Le brouillard matinal se dissipe à peine. Début d'une nouvelle journée de vendange en famille dans ce domaine des Côtes-du-Rhône, avec une vue imprenable sur le village médiéval de Maléval. Ouais, c'est ça. Maintenant Et l'herbe, par contre, c'est pas fait pour. Hein. On n'a même pas les désherber. Si toute la famille s'y met. Des vendanges dans la bonne humeur qui sont l'aboutissement d'une année de difficultés. Dans toute la France, une maladie des vignes, le mildiou, a touché la plupart des bassins viticoles. 20% de pertes en moyenne. Une propagation favorisée par de fortes pluies et l'humidité qui a suivi. Ah bah voilà, là il y en a un petit peu là. Ça a été très compliqué. Le mildiou a attaqué directement les graines. Et ce qui se passe, c'est que les graines sèchent complètement. Donc forcément, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Donc ça c'est une perte qui peut aller très vite. Alors, sur les vignes, on en a un peu mais pas trop. Bon, on voit là quand même, on doit avoir quand même 10% sur cette grappe-là. Certains secteurs, on a perdu 15-20% de la récolte. Tout le monde a vidé ses seaux. Roman, elle te ramasse que les jolis, en même temps je la vois faire. Hein. C'est la première fois que cette famille de viticulteurs réalise les vendanges officiellement avec le label bio. Et ce grâce aux démarches de Lucas, le fils de Thierry, qui reprend peu à peu la tête du domaine. Je vais m'ennuyer pendant les vendanges. Un problème du mildiou d'autant plus difficile à gérer pour les viticulteurs bio. On n'a plus le droit aux produits de synthèse, donc c'est que des produits d'origine naturelle, le soufre, le cuivre. Les produits de traitement en bio sont des produits de contact, donc ils peuvent être lavés par les pluies. Et quand on prend 20-25 mm de pluie par jour, chaque traitement est rincé aussitôt fait. Le passage au bio se fait très rare dans ce bassin viticole où les pentes des coteaux imposent davantage de travail manuel. Comme on peut le voir, on a des grosses pentes, donc le travail du sol se fait à la main ou au treuil, donc c'est beaucoup plus compliqué, c'est un temps qui est beaucoup plus important, c'est très physique, mais on préfère perdre un petit peu de récolte et travailler le plus naturellement possible. Fini pour ce matin. Dans la foulée, ces grappes de raisin blanc partent à la presse. Résultat des récoltes de la matinée, environ 1000 litres. Malgré les pertes, cette année pluvieuse donne un goût plus fruité au raisin. Donc là, c'est à la sortie du pressoir. C'est ce qu'on a ramassé ce matin à 8 h. On va avoir des vins avec un peu plus de tension, un peu plus d'acidité. Et donc on espère des arômes très fins, assez floraux. Au niveau qualitatif, c'est une bonne année. C'est au niveau quantitatif où on manque un peu de rendement. Lors des bonnes années, le domaine Fargeon peut produire jusqu'à 50 000 bouteilles, surtout du Condrieu et du Saint-Joseph. Il y en aura un peu moins pour ce millésime, mais il reste toujours de quoi s'adapter. L'avantage, nous, c'est qu'on a des vins qui se gardent. Avant de les mettre en bouteille, on les a quand même plusieurs mois. Les rouges, même, c'est plusieurs années. Donc on a toujours un stock en fait, qui tourne. On n'est jamais sans vin. Contrairement à d'autres vignobles, la catastrophe a ici été évitée. La grêle représente maintenant la principale crainte pour les mois à venir. Voilà pour ce reportage.